Parce que le football est une religion au Cameroun, il arrive que même quelqu'un comme moi qui, depuis plusieurs années, a quelques ennuis de famille avec notre Père céleste, prenne le chemin de l'église de temps à autre pour écouter les prédications du Seigneur. C'est évidemment ce que j'ai fait hier lorsque le président de la Fédération camerounaise de football s'est adressé aux Camerounais. Ce que j'ai retenu de son intervention, c'est, je cite, je fais confiance en la justice de mon pays. Je n'irai pas plus loin parce que j'ai oublié tout le reste. Monsieur le Président, je suis d'accord avec vous que la justice est un élément en lequel il faut avoir confiance au Cameroun. Le problème, c'est que cela dépend de là où l'on se situe. Si vous vous appelez Alain Foguet et que vous demandez où sont les procès-verbaux non signés, la justice vous enverra en prison. Par contre, si comme vous, l'on se place sur le perron du palais des taudis pour dire « Je demande » aux Camerounais de voter Paul Biya parce qu'il m'a tout donné, évidemment, la justice agira en notre faveur. Je fais confiance en la justice au Cameroun. Le problème, c'est que je me souviens en 2017 que Milsin Claude Njomo a été nommé major de sa promotion alors qu'il était décédé un mois plus tôt et qu'il n'avait pas passé l'examen oral. Peut-être que ses parents avaient versé 5 000 € à un certain ministre, qui sait. Le problème, c'est que lorsqu'on s'appelle Amido, on peut passer de 2012 à 2020 sans matricule alors qu'on enseigne et on peut finir par mourir, comme cela est arrivé dans la misère la plus totale à ce cher compatriote dans le Septentrion l'année dernière. Oui, je veux bien faire confiance en la justice de mon pays, mais il y a un souci. Regardez cet homme. J'en parle très souvent, j'en parle toujours. Samuel Ouazizi n'est toujours pas entre les mains de sa famille depuis qu'il a été torturé et assassiné par les geôliers des prisons du Cameroun. J'ose imaginer, Monsieur le Président, que vous ne diriez pas que vous faites confiance en la justice de notre pays si il s'était appelé David Ouazizi. Suivez mon regard. Monsieur Amadou Vamoulke est en prison depuis plus de 2000 jours. Il est en train de battre son propre record de renvoi de procédure judiciaire qui fait que on se retrouve à 5 ans et demi avec une personne présumée innocente mais qui est incarcérée dans les geôles nationales. Pourtant, il y a une législation claire au Cameroun qui définit comment justement gérer ce genre de cas. Et il est symptomatique de ce qui arrive à des milliers de Camerounais qui, soit n'ont personne, soit ont des griefs envers certaines entités hautement placées dans la République. Suivez mon regard. Donc oui, je veux faire confiance. D'ailleurs, je fais énormément confiance en la justice de mon pays, le Cameroun. Comme vous, cher président, le problème c'est que Madame Thérèse Assomant a été arrêtée pour ses opinions politiques il y a 2 ans et on a demandé à une femme, Monsieur le Président, de monter sur son ventre et de sauter dessus avec les chaussures de militaires que vous connaissez très bien et qui, au demeurant, font énormément mal. Je ne veux pas imaginer ce que ça donnerait s'il s'agissait de notre mère, de votre mère, voilà, et on ne peut pas dire dans ce cas-là qu'on fait confiance en la justice de notre pays. C'est un problème à ce niveau. De la même façon que Mbengo peut siroter du champagne lors de son audience au tribunal, après y avoir détourné quand même, du moins, la raison pour laquelle elle est inculpée, on nous parle de 20,37 milliards. Pendant ce temps, il y a des gens qui dorment au Kosovo pour avoir simplement volé une moto, qui sont agressés, torturés par des co-détenus et violés, hommes comme femmes. Donc c'est compliqué de parler à ce moment-là de
La confiance en la justice de notre pays, mais je suis comme vous, Monsieur le Président, je fais confiance parce qu'il faut faire confiance, parce que le Cameroun est un État de droit. Je fais confiance en la justice de mon pays tout en pensant à ce jeune garçon fusillé en pleine rue à Bafoussam il y a 3 ans par un vice-adjudant, une femme, Marie-Claude Mezot, qui bien sûr n'a pas été inquiétée suite à son forfait. Monsieur le Président, il vous arrive de voyager beaucoup, vous vous retrouvez à Paris notamment, et vous pouvez constater que lors des manifestations des Gilets jaunes, notamment lors de la grande échauffourée presque guerre civile qu'il y a eu lieu le 1er décembre 2018, les policiers français n'ont pas tiré sur la totalité du territoire français la moindre balle contre un manifestant. Pourtant, nous avons même vu que l'un des symboles les plus importants de la capitale française, l'Arc de Triomphe construit par Napoléon III, avait été prise par les démonstrants. Donc, je fais confiance à la justice de mon pays, mais je constate qu'on peut fusiller un citoyen qui ne représente aucun danger pour personne à Bafoussam. Notre justice est digne de confiance et c'est aussi pour ça que à Tanganakuna, qui était chargé d'approvisionner les citoyens camerounais en eau, a été libéré pour, nous dit-on, avoir restitué le corps du délit. Monsieur Samuel et... Monsieur le Président de la FECAFOOT, si les choses étaient aussi simples, évidemment, personne ne serait en prison puisqu'il suffirait de restituer le corps du délit. Savez-vous que dans la capitale camerounaise, nous avons besoin de 300 000 mètres cubes d'eau et que la station, justement, allouée à cet effet, la plateforme d'Akom Niada, n'en produit que 80 000 et donc de ce fait, il n'y a que 30 à 40% de la population de la capitale camerounaise qui a accès à l'eau potable et même ces 30 à 40%, c'est de manière sporadique parce que les coupures n'épargnent personne, sauf ceux qui, évidemment, regardent la ville d'en haut. Parce que quand vous regardez la ville d'en haut à bord d'un avion, elle est très belle, elle est illuminée, vous êtes certain que Yaoundé est la plus belle capitale au monde. Mais pour ceux qui la regardent d'en bas, la même nuit est synonyme d'agression, de violence, de viol, de vol, parce que justement, il n'y a pas de justice et parce que la misère règne et parce que ceux qui causent la misère ne répondent pas de la justice parce que eux aussi, ils regardent le pays de haut, comme à Tanganakuna. Donc oui, je fais confiance en la justice de mon pays, mais je constate que Monsieur Sébastien Ibala a été torturé, bastonné également pour ses opinions politiques, pour avoir déclaré une manifestation qu'il allait faire, même s'il se retrouvait tout seul, pour s'opposer justement à la gestion calamiteuse de ce régime. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, pour la 1000e fois, Monsieur le Président, oui, Monsieur le Président, mais nous sommes bel et bien en politique parce que à partir du moment où vous vous alliez avec ceux qui justement détiennent les arcanes du pouvoir dans notre pays, vous ne percevez plus la justice de la même façon. Mais pour nous autres qui avons décidé de regarder les choses d'une autre façon, évidemment notre sort est différent. En France, lorsque Éric Zemmour dit que M. Macron, personne ne le connaît parce que M. Macron n'est personne, il n'est pas inquiété par justement les tortures en prison. Ils peuvent accueillir ses occupations, contrairement au Cameroun où vous et moi nous faisons confiance en la justice. Monsieur le Président, si l'on vous soupçonne d'avoir fait du faux, même si évidemment c'est à tort, c'est parce que vous êtes alliés à des gens qui nous ont fait venir des faux observateurs de Transparency International et qui n'ont pas été inquiétés pour cela et qui continuent même de nous narguer en nous affichant leurs gros yeux. Monsieur le Président, nous gagnerions tous à fustiger justement cette justice à deux vitesses parce que à cause d'elle, vous aussi, vous êtes soupçonnés par vos détracteurs de faire du faux, de tromper, de mentir, parce que ceux qui mentent au Cameroun ne sont pas inquiétés. Votre intégrité donc se retrouve entachée par des gens qui justement n'ont pas d'intégrité et qui font dans le vice sans craindre de représailles. Ce qui fait que le combat pour la clarté, le combat pour la lumière est un combat qui ne concerne pas que nous, les adversaires au Royaume Cameroun, mais plutôt vous aussi, les promoteurs du Royaume Cameroun. Certainement si
Les auteurs de faux et de malversations répondaient de leurs actes, personne ne vous soupçonnerait en plus, peut-être à tort, de faux et de malversations, puisqu'on saurait que ceux qui font le faux et les malversations d'office répondent devant la justice. Donc, Monsieur le Président, continuons de faire confiance en notre justice, même si Monsieur Fondiko Daouda vient de perdre sa femme après un accouchement difficile parce qu'elle n'a pas pu être assistée par son mari, que l'on a en plus incarcéré parce qu'il réclamait sa carte nationale d'identité. Comme tout ce que je viens de citer plus haut, il a été torturé, il a été molesté. Vous imaginez les conditions dans lesquelles sa femme a dû donner la vie, ce qui fait qu'elle a, en définitive, également perdu la sienne. Imaginez le drame dans lequel il se trouve actuellement, parce que justement, il est du camp de ceux qui réclament, il est du camp de ceux qui ne voient certainement pas la justice. De la même façon que ce qu'il a vu du haut depuis un avion. Donc voilà, Monsieur Samuel, Monsieur le Président. Peut-être, comme nous avons créé un pays où, après une nomination comme Monsieur Momo, vous ne critiquez plus justement ce qui vous donne à manger. Nous avons aussi des gens qui ont reçu 5 000 € et qui à partir de là ferment leur bouche et font croire, ou vous font croire, ou nous font croire que tout se passe bien au Cameroun, mais nous qui ne les avons pas reçus, nous gardons évidemment notre conscience et notre libre arbitre pour continuer à dire ce qui ne va pas. Cela dit, maintenant que le voile est levé, je propose que nous nous concentrions sur la Coupe du Monde à venir, où j'espère voir évidemment les Lions indomptables aller le plus loin possible, même si nous devons jouer en Gandora. L'essentiel est que nous soyons sur le terrain, car Vinicius, Neymar, Casemiro, Thiago Silva ou encore Alisson ne nous feront aucun cadeau quand nous affronterons la Seleção. Donc peut-être, et je croise les doigts pour cela, Aboubacar Vincent ou éventuellement Choupo-Moting nous sortira une frappe de mule qui nous permettra de passer au second tour, comme vous l'avez fait Monsieur Samuel, Monsieur le Président, contre Dida, le 19 juin 2003.